Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler cette fois-ci, donc on va faire un petit peu plus léger et retourner donc dans la gamme Titans Return avec cette fois-ci la présentation d'un Autobot issu de la vague 3 que j'ai eu l'occasion d'acquérir tout récemment. Voilà donc un petit Transformers donc en hommage à notre Monsterbot G1 Double Cross, voilà, qui était sorti en 87, donc à savoir Twinferno et son Titan Master Daburu. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bonne revue les amis, amusez-vous bien. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Twinferno et de son Titan Master Daburu, voilà, issu de la vague 3 Titans Return que j'ai eu l'occasion d'acquérir chez Capotoy. Voilà, tout récemment pour la somme de 12 €, hein, je crois que il était en promotion ainsi que tout ce qui leur restait de la vague 1, 2 et 3. Donc voilà, je n'étais pas parti pour me l'acheter au départ. Mais bon, à ce prix, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis bon, je regrette pas trop parce que le Transformers, finalement, n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Donc concernant le packaging, on retrouve donc les packaging traditionnels des Titans Return Generation et autres. Donc avec toujours l'artwork de notre ami Twinferno. Petite photo juste devant, donc nous montrant le jouet et le Titan Master. Au dos de la boîte, donc nous retrouvons à nouveau notre ami Twinferno dans son mode bot et dans son mode alternatif, donc qui est une sorte de dragon à deux têtes. Voilà, donc comme je vous le disais, en hommage à Double Cross qui était sorti en 87 et qui avait pour particularité donc de faire partie des premiers TF à proposer donc des éléments organiques en plus d'éléments robotiques. Voilà, donc en ce qui concerne le packaging, ensuite donc nous avons juste ici, voilà, la petite notice d'utilisation, on ne change pas d'une recette qui marche, la petite carte collector également, voilà, avec toujours un artwork plutôt pas mal fichu, voilà, de Twinferno, hein, dans son aspect assez menaçant. Juste au dos, donc les spécifications, les specs de notre ami Twinferno et de Daburu. Voilà, et puis bien évidemment, donc tout de suite, notre ami Twinferno en question. Que voici, que voilà. Alors le temps de faire une mise en point comme d'habitude. Hop. Et voici notre dragon ou hydre à deux têtes, je ne sais pas trop. Voilà, donc un Monsterbot. Alors c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'en général tout ce qui est monstre, on a plutôt l'habitude de les trouver auprès des Decepticons. Et donc là, bon, voilà, la gamme Titan Master s'enrichit cette fois-ci donc d'un Monsterbot Autobot. Alors, je trouve ça plutôt pas mal. La finition est quand même très très léchée. Très soigné, bien plus sympa que le petit Legend entre guillemets qui était sorti donc en 87 et qui proposait d'ailleurs malgré sa taille une forme assez similaire, hein, avec les voilà ces deux têtes, ces deux gueules. Alors on a la possibilité bien entendu de pouvoir refermer les mâchoires, de pouvoir donc bouger de bouger les gueules un petit peu donc dans tous les sens. Nous avons également des articulations au niveau des mains et comme je vous disais, donc on a des éléments organiques puisque là ce ne sont pas des bras cybernétiques, hein, mais ce sont bien des bras organiques, des bras d'animaux. Nous avons également ici aussi d'autres éléments organiques, voilà, au niveau des pattes. Donc vraiment une chouette figurine, hein, plutôt pas mal. Moi je suis assez fan. Alors que pourtant au début j'étais quand même assez réticent. Alors comme tout Titan Returns qui se respecte, donc nous avons voilà notre ami Titan Master Daburu, voilà, que je vous montre tout de suite. Alors comme d'habitude, hein, la finition c'est pas trop ça et c'est dommage parce que les gravures, alors je sais pas si on va bien le voir ici malheureusement, mais les gravures son visage sont vachement bien faites. Il a un œil cyborg. Moi je trouve ça pas mal. C'est dommage que Casbron ne s'attarde pas un peu plus sur la finition comme peut le faire Takara.
Donc voici notre ami Daburu. Donc, et comme je vous le disais, donc comme tout robot de la gamme Titan's Return, donc il est possible de loger notre ami Daburu donc dans son petit cockpit, voilà, de façon à prendre les commandes de Twinferno. Donc voilà, petite chose sympa, hein, c'est plutôt bien intégré dans le personnage. Donc pour ça c'est pas mal aussi. Et on a également donc ces deux petites armes juste ici, alors que je trouve aussi très bien réalisées. Voilà, deux belles petites sulfateuses, hein, bien fichues. Vraiment, voilà, les détails sont vraiment sympas. Donc on a la possibilité donc de pouvoir les loquer, hop, comme ceci. Donc pour pouvoir fixer donc un Titan Master. Et alors je vais vous montrer d'ailleurs. Donc on va récupérer notre figurine de Daburu. Hop. Voilà. Et donc, on a la possibilité de pouvoir loquer ces deux canons dans le dos. Alors, on va essayer de lui donner une autre position. Et voilà. Petit comparatif à présent donc avec notre Decepticon de Mindwipe. Alors pour la transformation, donc nous allons commencer tout de suite par notre ami Daburu. Alors, hop, petit focus. Donc pas grand chose à effectuer, hein. Nous mettons les bras dans l'alignement, nous replions les gambettes comme ceci, et voilà, donc nous avons la tête de Twinferno. Donc voici tout de suite un aperçu. Voilà. Donc bicolore, hein. Là c'est vrai qu'en termes de couleur, c'est vraiment voilà, c'est vraiment la simplicité à son paroxysme, mais bon, c'est vrai que bon, voilà, il n'y a pas grand chose à faire d'une tête blanche à l'origine. Alors ensuite, donc vous allez prendre les ailes, vous allez les rabattre légèrement vers l'arrière. Vous prenez les gambettes, hop, les papates de l'animal, vous les repliez comme ceci. Vous séparez l'extrémité de la queue. Vous placez ça comme ça. Vous déclipsez et vous repliez les parties dans ce sens-là. Ensuite, hop, vous déployez ce qui va former les jambes. Hop, hop, on rabat ces parties-là. Et voilà, donc les jambes de Twinferno transformées. Ensuite, vous séparez. Alors, là j'y arrivé. Donc vous prenez ce bloc-là, vous venez le déclipser, le rabattre de façon à former une partie du chest. Ensuite, vous déclipsez ces pièces-là. Vous orientez les bras dans l'alignement du moulage de façon à venir clipser et loquer les pattes vers l'intérieur. Même chose ici. Hop, on vient loquer. Comme ceci. Nous ouvrons les mimines qui, comme le G1 donc, sont composées des têtes de Twinferno, chacune ayant son caractère propre en plus. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cartoon, c'est assez cocasse par moment.
peut-être réagit différemment et a sa propre volonté et son propre caractère. C'est assez, ouais, c'est plutôt bien fichu dans le dessin animé. Et voilà, donc notre ami Twinferno transformé. Le temps de le positionner et de faire un petit focus dessus. Petite mise au point. Et voilà, donc le mode boîte est quand même vachement badass. Moi, j'aime beaucoup. On a le droit en plus à des finitions soignées. On a juste ici, vous voyez, du glossy. Alors moi, j'aime bien les peintures chrome, le silver, le glossy, parce que je trouve que voilà, ça donne une dimension, voilà, autrement plus soignée au personnage. Donc on a le droit à des petits détails vraiment sympathiques. Le chest qui est très très fidèle à celui du G1. Le visage aussi d'ailleurs. Nous retrouvons donc le petit le logo Autobots juste ici sur la poitrine. Donc vraiment, voilà, les détails sont propres, hein. La figurine est vraiment bien proportionnée, bien faite. Pas grand-chose de négatif à dire. Un petit jour ici visible, mais bon, c'est la transformation qui veut ça, et encore ça va. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus laid. Le derrière est propre aussi. Vous voyez, le dos, tout est bien compact. Le backpack aussi. Les ailes que l'on peut positionner donc en mode ouverte ou repliée, c'est au choix. Et puis donc nous avons également donc, la possibilité de pouvoir positionner alors ces guns soit au niveau des ergots qui se trouvent juste ici, comme ça, soit au niveau, et moi c'est plutôt la configuration qui me, enfin l'une des configurations qui me plaît le plus. Alors, soit, je regarde ce que je fais, donc soit ici, voilà. Là aussi comme ça je trouve que c'est ça rend plutôt pas mal. Et on a aussi, donc comme pour la configuration en mode bot, la possibilité, si on ne veut pas forcément lui placer les armes, alors on a la possibilité de pouvoir les loquer dans son dos. Et voilà. Donc vraiment sympatoche. Alors en termes d'articulation, donc nous avons voilà la tête bien sûr avec rotation à 360. Donc nous avons les ailes qui peuvent se replier comme vous avez pu le voir. Nous avons une rotation également donc sur voilà à 360 au niveau des épaules, une articulation, un pivot champignon, le coude qui vient se replier, la main donc que l'on peut ouvrir, la main gueule. Voilà, donc le buste est fixe. Et on a aussi donc voilà une super amplitude des jambes. Voilà, Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas de souci. Et la position comme ça, pareil. Donc très très bonne, voilà, comme je vous disais, très très bonne amplitude. Là, rien à dire à ce niveau-là. On a également un joint champignon pour une rotation à 360 du haut de la cuisse, une articulation au niveau du genou. Et puis donc nous avons également voilà une rotation donc au niveau du pied. Alors si on déclipse, on peut avoir aussi une petite inclinaison, mais bon c'est voilà c'est pas vraiment conçu pour, on va dire. Mais bon voilà, il n'y a pas d'articulation intérieure extérieure. Hein. Mais ceci dit, donc pour un Deluxe, c'est voilà, c'est amplement suffisant. On lui en demande pas plus, hein, il fait le nécessaire et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, ma foi. Hop. Et enfin, petit comparatif entre notre Monsterbot Autobots Twinferno et notre Monsterbot Decepticon Mindwipe. Voilà, donc les deux fit extrêmement bien. De très bonnes figurines hein, que j'aime beaucoup, moi je suis assez fan. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers du week-end. J'espère que cette dernière vous a fait passer un bon moment et vous a fait découvrir un personnage plutôt sympathique. Alors, vaut-il le coup? Bah là, je dirais que c'est vraiment tout à chacun. C'est une histoire de goût. Moi, au prix où je l'ai eu, je ne le regrette pas. Maintenant, pour un prix ordinaire, non, je ne pense pas que j'aurais franchi le pas. Je suis pas assez fan des Monster Bots à ce point-là
voilà, pour mettre à l'origine une vingtaine d'euros. Mais à 12 euros, ouais, je ne regrette pas du tout cet achat. Donc voilà, après c'est vraiment une question de goût et voilà. Donc ceci dit, j'espère quand même avoir été assez objectif, hein. Ça reste quand même une belle figurine avec une belle finition. Il n'y a pas à dire. Hasbro fait du très très bon taf pour cette gamme Titan's Return. Donc moi j'en redemande parce que voilà, du boulot comme ça, bah ouais, à fond quoi. Donc merci Hasbro pour ce taf. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous et de gros câlins. À très bientôt les petits amis. Bye bye. Tchuss. Dis-moi, toi, Inferno, vu que tu es une sorte de dragon ou d'hydre de tête, une question de taraude. Qu'est-ce qui va me sortir? Bah écoute, voilà, t'as deux têtes. Est-ce que t'as quatre burnes? Est-ce que t'as quatre nounours? Est-ce que t'as deux zigounettes? Tiens, parle à ma main. Euh...